Eh bien, bonjour à tous, c'est GNE Airbus 330 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre... la partie 2 de l'épisode maintenant, l'épisode 4, je pense, de notre petite série de tutoriels sur FS 2020. Alors, la partie 2 de l'épisode 4, donc pour un petit rappel, l'épisode 4, qu'est-ce que c'est? On parlait des procédure d'intégration donc d'un aérodrome non contrôlé. La première partie, nous avions vu la façon d'intégrer en mi-vente arrière en passant vertical au-dessus des installations, vertical des installations. Et là, aujourd'hui, nous allons voir l'intégration par le long vente arrière. Alors, je mets tout de suite une parenthèse. Cette intégration-là ne peut se faire que quand vous connaissez la piste en service et vous connaissez l'état de la piste, l'aérodrome, donc l'état de l'aérodrome. Ce que je veux dire par là, c'est que vous connaissez, vous savez que vous connaissez les conditions de piste. Voilà. Sinon, vous allez devoir passer vertical des installations et là, à ce moment-là, ce sera plutôt une mi-vente arrière que vous allez choisir. Donc la longue vente arrière, l'approche donc par la vente arrière se fait comme dit que quand on sait quelle piste en service. Là on se dirige donc vers Belleuil, là où nous étions la dernière fois, pour justement voir cette intégration. Alors il faut savoir que cette intégration là ne se fait pas n'importe comment, ça va dépendre de votre position, d'où vous venez. Il y a des façons, il y a des positions, pardon, où ce sera mieux, de votre position, des fois, ce sera mieux de intégrer par la vente arrière, ou des fois, dépendamment d'où vous venez, par la mi-vente arrière, ou encore par la base. Là, nous, d'où on vient de Joliette. Bon, c'était pas, nous, ça aurait été comme la dernière fois par la mi-vente arrière, mais là, j'ai fait exprès de faire un trajet moins direct pour me présenter en long vent arrière. Voilà. Alors, comment ça va marcher? Bah, c'est exactement le même principe en fait. L'altitude du circuit à Belleuil n'a pas changé, l'altitude de l'aérodrome n'a pas changé, c'est toujours 1100 pieds. Donc, on va intégrer la vente arrière à 1100 pieds. Voilà. En fait, on appelle ça un long vent arrière. Pourquoi un long vent arrière? Parce qu'en fait, on va arriver déjà, là, on serait déjà de notre position plus ou moins en vente arrière. Bon, on est encore loin de la piste, mais l'idée, c'est ça, c'est d'être déjà en vente arrière. Voilà. Vous voyez qu'on se regarde de temps en temps sur le GPS, hein, on est encore à une certaine distance, plus ou moins. Ouais, non, je dirais pas de distance, parce que je pourrais dire des bêtises, mais nous sommes encore assez loin. Donc là, nous arrivons. Bon, quand on intègre un long vent arrière, par contre, il faut connaître la position des trafics dans le circuit. Il faut que vous sachiez exactement, alors, tout le temps d'ailleurs, mais sur vent arrière aussi, il faut que vous sachiez où sont les autres avions pour notamment ceux qui sont en tour de piste, qui viennent de décoller, qui font les étapes qu'on a vues dans l'épisode 3, qui était sur les tours de piste, donc qui sont en vent traversier, tout ça. Il faut connaître, il faut savoir exactement où sont les trafics pour pouvoir éventuellement soit s'insérer entre deux avions s'il y a de la place, soit se mettre devant un autre avion si vous êtes plus rapide que lui, ou soit se mettre derrière lui s'il est plus rapide que vous. Donc là, on sait qu'on est plus ou moins tout seul. On va commencer à descendre à 1100 pieds. On est à 2000 pieds d'ailleurs, plus ou moins 2000 pieds. Là, on sait qu'on est tout seul, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intégrer. Donc on perd doucement notre altitude. Vous voyez sur le GPS que nous arrivons près de Belleuil, CSB3, c'est Belleuil. Voilà. Et donc nous descendons à 1500 pieds. Donc, nous, en approchant comme ça, on a sauté, en fait, vous allez voir que c'est exactement la même chose que si on faisait comme la dernière fois. Simplement, nous, on passe pas vertical d'installation, on fait juste l'avant-arrière, la base et la finale. Au lieu de faire d'autres étapes, nous, on en fait que 3. Bon, vous l'accorderez, c'est beaucoup plus rapide, c'est un peu plus rapide, mais comme dit, ça va dépendre de votre position. Ça sert à rien si vous venez, j'en sais rien, moi de Québec par exemple, ou de Trois-Rivières, de venir faire une longue vente arrière, vous allez juste perdre du temps, puis ça donnera rien. Vous êtes mieux intégré par un mi-vente arrière. Voilà.
Donc là on passe 1300 pieds, toujours en descente, on fait attention quand même à notre vitesse. Bon là on a une vitesse pas trop élevée, c'est pas si pire. Je regarde un petit peu où c'est qu'on est par rapport à la piste sur le GPS, on n'est pas loin, on est bon. Faire attention, on arrive à 1500 pieds, on commence à... Moi la puissance, je l'arrête, je n'y retoucherai pas. Pourquoi? Bah parce que je veux, au contraire, je veux justement que mon avion ralentisse. Pour pouvoir sortir les volets, parce que ça c'est non plus, hein, ça, y a rien qui change en fait. C'est la seule chose qui change, c'est votre façon d'intégrer le circuit de piste. Voilà, c'est uniquement ça. Sinon les étapes restent les mêmes, les vitesses restent les mêmes, les volets, tout ça, il y a vraiment aucune différence. Voilà. Comme dit, on serait sur VATSIM. La dernière fois, j'ai fait exactement les mêmes remarques. On serait sur VATSIM, on aurait annoncé, ok, on s'intègre on aurait fait un message complet pour dire notre position et nos intentions. Bon, là, on est tout seul, il n'y a euh, pas grand intérêt de faire ça. Alors là, ce qu'il faut pas se tromper, ici, voilà. Il faut juste avoir un visuel quand même sur la piste, ce qui n'est visiblement pas mon cas. Voilà, c'est bon. Je vois l'aérodrome. Donc je suis un petit peu loin, je peux éventuellement me rapprocher. Et je peux sortir déjà 10 degrés de volet. La vitesse est un tout petit peu faible, on est un peu monté, c'est pas très très grave. Voilà, mieux juste à perdre un petit peu l'altitude. De toute façon, faut veiller à perdre l'altitude et la vitesse en base. Voilà, je continue à le trimer. Là, en approche, hein, sur des petits ou des gros avions, le trim c'est votre meilleur ami parce que c'est lui qui va vous aider à diminuer les efforts sur le manche. Donc là, je tourne en base. Et c'est là où, tranquillement, je peux réduire ma puissance et commencer ma descente pour ne pas arriver à trop haut. Tout en surveillant ma vitesse. Là, je vais sortir les volets à 20 degrés. Voilà. On continue de descendre. La piste, elle est là, elle n'a pas bougé. L'aérodrome non plus. Et on peut doucement tourner en finale. Tout en surveillant notre vitesse. Parce que souvenez-vous qu'il faut toujours rester quand on a les volets sortis dans l'arc blanc. Et là, je sors mon dernier cran de volet. Voilà. Je reviens chercher mon axe de piste. Voilà. Bel oeil, la piste est pas très très longue, donc il faut quand même approcher pas trop haut, pas comme je suis en train de faire là. Voilà. Voilà, ça va là, mais tantôt, tout à l'heure, j'étais un peu haut. On va essayer de pas faire les chiffres quand même. Et je retire mon axe de piste. Voilà. Et il n'y a pas besoin de freiner. Moi, je veux dégager. Je sais que je veux par exemple dégager en bout de piste, donc
Qu'est-ce que je fais? Je laisse l'avion rouler. Puis je freine petit coup par petit coup. Ça sert à rien de freiner en continu. Et tout doucement, qu'est-ce que je fais? Bah, je viens dégager la piste et rentrer mes volets. Donc, ceci était l'approche, l'intégration par le long vent arrière. Donc, en résumé, on approche, on arrive en long vent arrière. On fait les mêmes étapes que pour un, un circuit de piste classique. On sort un cran de volet en fin de vente arrière, 10 degrés. Ensuite, on tourne en base, on sort encore 10 degrés. En finale, on sort encore 10 degrés pour avoir 30 degrés de volet. Et on se pose tout en vérifiant. Toujours, n'oubliez pas, la vitesse en aviation, c'est la vie. Donc, surveillez toujours votre vitesse quand vous êtes en approche. C'est hyper important pour ne pas déjà être en survitesse avec les volets ou, à contrario, ne pas décrocher. Voilà. Et puis, souvenez-vous, la longue arrière ne peut se faire que si vous connaissez la piste en service ou et que vous connaissez l'état de la piste. Et souvenez-vous de toujours avoir, et ça c'est pas uniquement pour l'intégration qu'on vient de voir là, mais en tout temps lorsque vous volez, de toujours avoir connaissance du trafic. Mais c'est encore plus la position du trafic, mais c'est encore plus important de connaître la position des trafics quand vous êtes en circuit de piste. Pourquoi? Parce que vous évoluez avec d'autres avions dans un espace aérien assez restreint. Donc il peut y avoir beaucoup de monde, donc il faut bien connaître. Et si vous ne le sentez pas, bah, n'y allez pas ou attendez un petit peu qu'il y ait moins de monde. C'est encore la meilleure solution. Et n'oubliez pas de vous annoncer à chaque fois que vous faites que vous bougez. Même si vous bougez, vous faites juste avancer en ligne droite, c'est bien de vous annoncer une fois de temps en temps pour que tout le monde, chaque avion puisse connaître votre position. Ça, c'est quand vous êtes surtout en réseau. Essayez de pas trop se parquer comme des... Pas trop pire. On va se mettre dans l'autre sens. La communication en aviation est tellement importante que... Hop, on va plus bouger parce qu'on va avoir l'aile dans le bâtiment. Voilà. Donc, on va arrêter l'avion. Voilà. Coupe tout. Et votre avion est arrêté. On va juste le reculer. On était vraiment pas loin de mettre l'aile dans le hangar. C'était mieux d'arrêter d'avancer. Parce que ça aurait fait désordre. Bon, bah c'est sur ce que c'est sur sur ce oui que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas, comme dit à chaque vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Euh, Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, ça fait plaisir et des commentaires également, hein, sans que ce soit des questions, mais pour savoir peut-être, pour me dire peut-être que je pourrais améliorer, tout ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour la partie 3 de l'épisode 4, qui va être l'intégration par la base. Voilà, ça va être la dernière partie de cet épisode 4, et après nous verrons autre chose. Je ne vous en dis pas plus là-dessus, vous verrez. Et je pense que le autre chose devrait être tout aussi intéressant, mais ce sera plus en vol que ça va se passer. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.